Faire partie de quelque chose. J'aimerais tellement que mes paroles comptent pour quelqu'un. Mais bon, regardons les choses en face. Qui se rendrait compte si je disparaissais demain? Personne. Viens à toi, ton très cher et meilleur ami. Moi. When you fall in the forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you fall in the forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? Mais la vie d'Evan va basculer à cause de cette lettre et d'un mensonge. Cette lettre va changer le cours des choses, car un élève, Connor Murphy, la lui vole, puis décide d'en finir. La mort de Connor secoue sa famille. Ses parents, Larry et Cynthia Murphy, ont toujours pensé que leur fils était un délinquant, sans amis, sans attache et toujours seul. Sa sœur, Zoé, l'a toujours considéré comme un psychopathe et un mauvais frère. Mais cette lettre, retrouvée sur lui au moment de sa mort, prouve à tous que non. Connor Murphy avait un meilleur ami, à qui il se confiait et qu'il aimait, Evan Hansen. Evan est emporté par ce tourbillon de mensonges et propulsé au centre de l'attention, au lycée et dans la famille de Connor. Evan commence à devenir un garçon populaire. Il n'est plus incompris, mais il est apprécié. Cette toute nouvelle vie s'offre à lui pour la première fois de son existence. Saisissant cette chance pour se rapprocher de Zoé, la sœur de Connor, qu'il aime en secret, Evan s'enfonce dans cette tromperie, cet énorme mensonge. Un mensonge dans lequel il prétend avoir toujours connu Connor et qu'il était même son confident. Un mensonge pour être quelqu'un, pour avoir des amis, une copine, une vie de lycéen normal. Un mensonge pour exister. Connor n'est plus, mais Evan, lui, commence tout juste à être quelqu'un. À table, ils sont tous là. Larry Murphy, Cynthia Murphy et Zoé. Zoé qu'Evan aime en secret depuis toujours. Mais elle a toujours été trop inaccessible pour lui. Evan ne sait pas où se mettre. Il ne connaissait pas Connor, et cette lettre, c'était la sienne. Les parents de Connor insistent. Ils veulent savoir comment ils sont devenus meilleurs amis. Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Evan n'a plus le choix. Il improvise une histoire, un mensonge. Connor et lui étaient dans un grand verger, le ciel était bleu, le soleil brillait, une journée parfaite pour deux meilleurs amis. On allait souvent au verger. On y pique-niquait. Tu te rappelles, Zoé? Oui, oui. Connor et toi, vous faisiez voler ce petit avion, jusqu'au moment où il finit dans le ruisseau. C'est ce qu'on pouvait appeler un adressage en catastrophe. Tu n'en reviens pas qui t'y a emmené. Ça a dû être super. Vous avez dû bien rigoler tous les deux. C'est vrai, ce jour-là, c'était vraiment... End of May or early June, this picture perfect afternoon we share. Et ton frère? Et toi? Drive the winding country road, grab a scoop at all the mode, and then we're there. On pique-niquait, on allait sur les platanes. Et toi et ton frère, vous cherchez des trèfles à 4 feuilles. An open field that's fringed trees, we take a spot and shoot the breeze like bodies do.
telling jokes no one understands except us two. And we talk and take in the view. All we see is sky for forever. We'll let the world pass by for forever. Feels like we could go on for forever this way. Two friends on a perfect day. Je me souvenais pas du tout de tout ça, du verger. Connor, lui, se souvenait. Ah, Evan? We walk a while and talk about the things we'll do when we get out of school. Like the Appalachian Trail, write a book on learn to say, wouldn't that be cool? There's nothing that we can discuss, like girls we wish would notice us, but never do. He looks around and says to me, there's nowhere else I'd rather be, and I say, me too. And we talk and take in the view. We just talk and take in the view. All we see is time for forever. We let the world pass by for forever. Feels like we could go on for forever this way, this way. All we see is sky for forever. Like the sun burns bright for forever. Life will be alright for forever this way. Two friends on a perfect day. And there he goes, racing towards on a street. Comes across a yellow field, I hear him calling, follow me. There we go, wandering all the world, light up from us so high. One look after the other, one friend next to another. I climb higher and higher, I climb till the entire sun shines on my face. And I suddenly feel the branch give way on the ground. My arm goes numb. I look around and I see him come to get me. He's come to get me. And everything's okay. All we see is sky for forever. We let the world pass by for forever. But you and I for forever this way, this way. All we see is sky, 'cause the sun burns bright. We could be alright for forever this way. Two friends, true friends, on a perfect day. Si le repas chez les Murphy s'est bien passé pour Evan, un nouveau défi l'attend désormais. Convaincre la famille Murphy que Connor et lui étaient ce que l'on peut appeler les meilleurs amis du monde.
Chose compliquée, étant donné qu'Evan ne connaissait pas du tout Connor. Il aurait dû tout leur avouer, mais ce mensonge fait de lui quelqu'un qui existe vraiment aux yeux des autres, et surtout aux yeux de Zoé. Il ne peut pas tout lâcher. Il lui faut des lettres, des messages, des mails, des tas de mails prouvant leur amitié profonde et infinie, et quelque peu inexistante. Mais Evan ne peut pas écrire cette correspondance tout seul. Il lui faut de l'aide. À qui demander? Evan ne connaît qu'une seule personne capable d'écrire de faux mails sur un mec mort sans avoir aucun remords et en y prenant du plaisir en plus. Jared. La vérité. Mais tu sais, Jared, si tu le fais pas sérieusement aussi. Calme-toi. Mais il faut que ce soit parfait, il faut que les gens les croient, ces mails. Tu sais, l'amour d'un homme pour un autre, je trouve ça invraisemblable. Bon, on arrête, j'arrête. Tu sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Hein. On arrête, j'ai dit j'arrête. Mais on n'a qu'à corriger, c'est tout. C'est pas crédible, ça ne ressemble pas du tout. Connor n'écrivait jamais ça. Mais c'était pour montrer que j'étais genre un vrai pote, que je l'aidais, tu vois. Oh là là. Je ne garantis pas, je n'y garantis pas. Around.
effrite Evan, tout le monde croit au même. Le mensonge commence à prendre de grandes proportions. Mais pour Evan, qui se sent enfin bien dans sa peau, se redonner l'espoir aux parents de Connor que son enfant n'était pas une brute sans avis. Enfin, c'est ce que lui pensait. Si Cynthia, la mère de Connor, y croit dur comme fer et se réjouit des mails de son défunt fils, Larry, son père, ne daigne même pas les regarder. Quant à Zoé, sa sœur, elle n'y croit pas. Elle n'arrive pas à pleurer son frère. Elle n'arrive pas à pleurer ce frère qui a été une brute avec elle. Evan pensait rapprocher la famille Murphy, mais les mails ne font que les briser encore plus. Je sais à quel point ton frère te manque. Il nous manque et nous aussi. C'est pas grave. Tu pourras lire tout ça quand tu te sentiras prête. Why should I play this game of pretend? Remembering through
mais il savait que lui et sa sœur ne s'aimaient pas du tout. Grâce au mail, il a réussi à en savoir un peu plus et à se rapprocher de Zoé, et il essaie maintenant de la réconforter. Mais maintenant, il veut lui dire qu'il a toujours aimé, qu'il aime tout chez elle. Mais comment faire? Le timide Evan, aux mains toujours moites, ne peut pas se déclarer comme ça à Zoé Murphy. Et s'il faisait parler Connor pour lui? Si, à travers Connor, il lui disait tout son amour? Zoé ne s'en rendrait pas compte, elle penserait seulement que Connor se serait confié à lui, comme dans les mails. Et s'il pouvait lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur, comme un frère aimant aurait pu le faire? Mais en fait, à chaque fois que tu fais un solo dans le groupe de jazz, je suis sûr que tu t'en rends même pas compte, mais tu fais ce demi-sourire, genre on vient de te dire le truc le plus drôle de la terre, mais tu vas le dire à personne. Mais en fait, vu comment tu souris, c'est un petit peu comme si tu nous avouais ton secret. Connor me disait toujours qu'elle m'avait trouvé belle. He said, there's nothing like your smile, sort of subtle and perfect and real. He said, you never knew how wonderful that smile could make someone feel. Whenever you get bored, you scribble stars on the cuffs of your jeans. And he noticed that you still fill out the quizzes that they put in those teen magazines. But he kept it all inside his head. What is all he left unsaid? And though he wanted to, he couldn't talk to you, he couldn't find a way. He would always say, if I could tell her everything I see. If I could tell her how she's everything to me. But we're all million worlds apart. I don't know how I would start if I could tell her, if I could tell her. Tu sais, la seule chose que mon frère ait dit gentil sur moi, c'était dans une lettre. Une lettre qu'il t'a écrite à toi. Il n'a même pas été capable de me le dire à moi. En tout cas, c'est sûr. Il ne m'a jamais dit qu'il me trouvait belle. Mais il voulait, c'est juste qu'il n'y arrivait pas. Et il a dit autre chose? Sur toi? Mais non, je veux pas. Non, mais il a dit plein de trucs, j'essaie juste de me rappeler des meilleures phrases. He thought you looked really pretty. You looked pretty cool when you put indigo strings in your hair. He wondered how you learned to dance like all the rest of the world isn't there. But he kept it all inside his head. What is all you left unsaid? If I could tell her everything I see. If I could tell her how she's everything to me. But we're all million worlds apart. And I don't know how I would start if I could tell her. If I could tell her, like what do you do? And if I could see so far away. And what do you do? And you still lie. And how do you say but we're all million worlds apart. I don't know how I would even start
Evan est devenu un véritable modèle pour les autres. Il porte un message d'espoir pour tous les adolescents mal dans leur peau et qui se sentent seuls au monde. Zoé le comprend, Zoé le soutient, tout le monde le soutient. Jared, Alana, Cynthia, Larry, ensemble ils ont créé le projet Connor pour continuer à faire vivre ses mémoires partout, pour montrer que tout le monde compte. Ce soir a lieu une grande assemblée pour rendre hommage à Connor et Evan va prendre la parole devant le monde pour adresser un discours à toutes les personnes qui ont besoin de soutien, à toutes les personnes seules, à toutes les personnes comme lui. Personne n'est seul. Vous n'êtes pas seul. Bonjour à tous. Comme vous le savez sans doute tous maintenant, Connor était mon meilleur ami. Mon meilleur ami timide, solitaire, faisant de son mieux pour plaire à tout le monde. Connor s'était créé une bulle qui le protégeait du monde extérieur et des personnes du lycée, car il pensait ne pas être à la hauteur. Mais quand on apprenait vraiment à le connaître, comme je l'ai fait, on découvrit quelqu'un d'incroyable, de lumineux, curieux de tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que tous ceux qui aimaient Connor participent à la réouverture du vieux parc. Le seul endroit où il pouvait vraiment être lui-même, s'épanouir, se sentir heureux, faisant renaître cet endroit si précieux. Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? Let that lonely feeling wash away. Maybe there's a reason to believe you'll be okay. 'Cause when you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand. And someone will come running, and I know they'll take you home. Even when the dark comes crashing through, when you need a friend to carry you, and when you're broken on the ground, you will be found. So let the sun come streaming in, 'cause you'll reach up in your eyes again. Lift your head and look around. You will be found. You will be found. You will be found.
Tout le monde l'admire, tout le monde le soutient, tout le monde l'aime, Zoé l'aime. Mais son mensonge perd en crédibilité. Alana et Jared doutent de lui, doutent des mails, ils doutent de tout. Evan n'est plus le même et sa mère l'a bien remarqué. Tant pis, il a choisi son chemin et maintenant que le mal est fait, il ne peut plus revenir en arrière. Désormais, ce sera Evan contre le reste du monde. So you found a place where the grass is greener, and you turned the fence to the other side. Is it good? Are they giving you a world that could never provide? When I hope you're proud of a big decision, yeah, I hope it's all that you want and more. Now you're free from the agonizing life you were living before. And you say what you need to say, that you get to wander away. You don't have to stay strong when I'm sorry you hide it from, and I'm sorry I'm not enough. You know they rescued you. So you got what you always wanted, so you got your dream come true. Good for you, good for you. What a day so that's so perfect, and say what you had to do. Good for you, good for you. Mais pourquoi il se serait suicidé? Je veux dire, dans les mails, on a dit que Connor allait bien. Alors, pourquoi il se tue un mois plus tard? Et parce que parfois c'est le hasard, dans la vie c'est compliqué. Comme toi qui sors avec Zoé, c'est ce que tout le monde dit de vous. Ah mais je m'en fous de ce que tout le monde dit de nous. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec Zoé, moi je suis heureux. Parce que je sais moi ce que ça fait de se sentir tellement seul que si tu disparaissais comme ça dans le groupe, personne ne le remarquerait. Connor connaissait très bien cette sensation lui aussi. Non, 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 mais il nous faut plus de mails, des mails dans lesquels on voit que Connor n'allait pas mieux. Et si je balançais tout ce soir? Vas-y, raconte à tout le monde que tu te fais passer pour un Je commence à avoir la crève. Va t'être foutre, j'arrête d'être un connard. Was it fun when I hope you had blessed while you tried?
n'en pouvait plus de porter le poids de ce mensonge, de ce suicide sur les épaules. C'était trop lourd, trop dur. C'était une erreur de donner de l'espoir à une famille en deuil. Une erreur de vouloir devenir quelqu'un d'autre que lui-même. Une erreur d'avoir menti pour avoir l'attention des autres. Maintenant, tout le monde le déteste. Il n'a plus rien et personne ne le comprend. Et pourtant, même si Evan se sent coupable, il se sent aussi bien. Même si tout ce mensonge n'était qu'une erreur, il est devenu quelqu'un, l'espace d'un instant, un moment infime qui l'a rendu heureux. Désormais, Evan doit affronter la réalité, et il le fera en restant lui-même. Non, non, non. I never meant to make it such a mess. I never thought it would go this far. So I just stand here, sorry, searching for something to say. Something to say. Mais le verger, tu en es au verger? Oui, c'est là où tu t'es cassé le bras. Je me suis cassé le bras par Kellyson, j'étais tout seul. Mais oui, mais ce jour-là, au verger. Toi et Connor, au verger. Words fail. There's nothing I can say. I guess I thought I could be part of this. I never had this kind of thing before. I never had that perfect girl who somehow could see the good part of me. I never had the dad who stuck it out. No corny jokes or baseball gloves. No mom who just was there 'cause mom was all that she had to be. That's not a worthy explanation. I know there is none. Nothing can make sense of all these things I've done. And you want to believe it's true, so you make it true, and you think maybe everybody wants it, who needs it a little bit too. This was just a sad invention. It wasn't real, I know. But we were happy. I guess I couldn't let that go. I guess I couldn't give that up. Pretend I'm something other than this mess
n'était plus là. Tout le monde l'a abandonné, sauf sa mère. La seule qui l'a toujours compris. Sa mère qui a toujours été là pour lui, même dans les moments les plus difficiles. Finalement, Evan n'a jamais vraiment été seul, même quand il pensait l'être. Et il ne le sera jamais. Sa mère, il pourra toujours compter sur sa mère, qui, elle, ne l'abandonnera jamais. Tu te rappelles le jour où ton père est venu chercher ses affaires? C'était quelques jours après le départ de la maison. On se disait, c'est provisoire. It was a February day when your dad came by before going away. A U-Haul truck in the driveway. The day was suddenly real. I told you not to come outside, but you saw the truck and you smiled so wide. A real-life truck in our driveway. We let you sit behind the wheel. Goodbye, goodbye. Now it's just me and my little guy. And the house felt so big, and I felt so small. The house felt so big, and I felt so small. The night I tucked you into bed, I will never forget how you sat up and said, is there another truck coming to our driveway? A truck that will take mommy away. And the house felt so big, and I felt so small. The house felt so big, and I knew there would be moments that I'd miss, and I knew there would be space I couldn't feel, and I knew I'd come short a million different ways, and I did, and I do, and I will. But like that February day, I will take your hand, squeeze tightly and say, your mom is underwhelmed in the driveway. Your mom isn't going anywhere. Your mom is staying right here. Your mom isn't going anywhere. Your mom is staying right here. No matter what, I'll be here when it all feels so big. Till it all feels so small. When it all feels so big. Till it all feels so small. Till it all feels so small. Je te disais, il reviendra, tu verras, je t'en fais la promesse. Si on doit être ensemble, je ne veux pas que la fringue soit mêlée, ou le mail, ou le verger. Je te veux, toi. C'est tout. I need you to search for the proof that I should.
Aujourd'hui, tu es toi. Et rien ne compte jamais plus que ça. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour que les gens t'apprécient. Tu as des amis, une copine, une mère extraordinaire, et rien ne compte plus qu'eux. Reste toi-même, et la vie n'en sera que plus belle. All we see is sky for forever. We let the world pass by for forever.
Charlotte, Sarah et Eva.